Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Hexagone, actualité. La plus grande ferme d'Europe, le Salon de l'Agriculture, a ouvert ses portes samedi par des expositions de Paris, porte de Versailles, jusqu'au 3 mars sur fond de mécontentement des agriculteurs. Pour sa 60e édition, le thème retenu cette année, Sol et terre, la vie entre nos mains. Pendant 10 jours, petits et grands sont invités à rencontrer les agriculteurs professionnels du secteur et découvrir les différentes activités du monde agricole. Les régions d'outre-mer ne ratent jamais l'événement. Nous sommes rendus sur le stand de la Guadeloupe à la rencontre du président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe, Patrick Selin. Édition du Salon de l'agriculture à Porte de Versailles. Nous nous trouvons sur le stand de la Guadeloupe en compagnie de Patrick Selin, qui est le président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Alors, Monsieur le Président, quoi de neuf pour cette édition 2024? Quels sont les exposants? Quelle est la vitrine que vous avez voulu montrer à ce public de la Porte de Versailles cette année, à la Guadeloupe? Oui, nous sommes, comme à l'accoutumée, au rendez-vous de Versailles, la plus grande ferme d'Europe. Donc, nous ne devons pas ne pas être présents. C'est une obligation pour toujours montrer que nous sommes toujours là, au travail. Nous progressons chaque année. Nous sommes au goût du jour, en fait. Il est important pour nous, chaque année, pour les professionnels, de montrer leur savoir-faire, leur savoir, leur capacité de pouvoir s'acclimater aux nouvelles exigences des consommateurs. Et ça, je crois que la Guadeloupe est au rendez-vous, toujours prête à se sacrifier sur les engagements. Vous savez, nous sommes dans une dynamique de produire proprement avec le moins de pesticides possible. Et ça, nous avons marqué ce tournant depuis 2010-2013, quand nous avons pris les rênes de la Chambre d'agriculture. Nous avons pu impulser cette dynamique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une continuité avec les Roms traditionnels, oui, les exposants traditionnels, mais en même temps avec une nouvelle génération. Nous avons des start-up, des jeunes agriculteurs, des jeunes producteurs, des jeunes visionnaires, je dirais. Nous avons aussi des jeunes agro-transformateurs. Maintenant, on présente nos différentes productions sur beaucoup plus d'aspects, je dirais, attirants, pour permettre à la jeune génération de consommer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos productions, avec nos produits. Eh bien, je crois que la jeunesse est au rendez-vous. C'est ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes persuadés qu'il y aura une continuité dans l'action que nous menons aujourd'hui. Oui, il y a eu progrès puisque j'ai pu constater sur l'une des vitrines, l'un des stands, ketchup à la mangue, moutarde à la mangue. Ce sont des produits agro-transformés, c'est formidable. C'est ce que je disais, avec une approche jeune, avec des sons qu'ils ont l'habitude d'entendre. Vous avez parlé de ketchup, nous on ne parlait pas de ça à notre époque. Donc c'est les mêmes produits présentés autrement dans le vocabulaire des jeunes, dans le vocabulaire donc des nouvelles générations. Et donc je crois que nous sommes sur le bon chemin. Et maintenant, c'est vrai, cette jeunesse nous ravit. Une fois qu'ils ont emboîté le pas, eh bien, je suis persuadé que ce que nous allons voir pendant ce salon permettra à tout un chacun de comprendre que la Chambre d'agriculture fait le travail et nous sommes fiers de ce que nous faisons. Cependant, ces dernières années, il y avait un marché petite dimension ici à Porte de Versailles que nous n'avons pas cette année. Pourquoi? Alors nous avons changé la formule. Nous allons produire, ça aura les mêmes effets, mais nous avons amené
les produits de terroir, les produits de Guadeloupe. Mais nous allons faire passer ça sous une forme beaucoup plus ludique, des jeux. Les gens vont gagner ces produits avec une série de questions sur chaque produit, son origine, ses bienfaits. Donc voilà, on fait de la pédagogie cette année, mais nous sommes dans la même dynamique. Nous ne sommes pas dans une dynamique de vendre, parce que tout ça c'est bien, mais en même temps, il y a cette nouvelle génération qui doit connaître nos productions, les atouts de nos produits, et ce sera sous forme ludique, mais c'est la même chose, je pense, que ce que nous avons l'habitude de faire. Alors, cette interview réalisée le premier jour du salon, évidemment, nous sommes dans une ambiance particulière avec le mécontentement des agriculteurs, mécontentement certainement des agriculteurs aussi de Guadeloupe, M. Sonin. Oui, je crois que nous sommes dans les mêmes difficultés. Nous, c'est la canne, ici, c'est d'autres difficultés, mais le paysan, l'agriculteur, celui qui a fait ce choix, c'est un choix délibéré, je dis, on n'est pas agriculteur par fatalité, et parce qu'on aime ça, mais ce métier doit pouvoir nourrir son maître. Et aujourd'hui, je crois que ce qui se passe en Guadeloupe, le problème a été posé par le collectif. Ils nous ont reproché d'avoir signé l'année dernière une convention, mais j'ai bien rappelé dans quel état d'esprit on l'a fait. Et nous ne regrettons pas de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, je dis bien, c'était une convention ouverte par rapport à la convention précédente, et nous savions très bien que nous allions revenir sur bien des choses. Donc, le problème du paiement du prix de la tonne de canne, c'était prévu que nous en discutions, et je crois que le collectif a le mérite d'avoir mis le débat sur la table, et moi je suis celui parmi lesquels qui serait d'accord, qui est d'accord à ouvrir ce débat-là. Je dis qu'il faut écouter les autres. Aujourd'hui, avec des universitaires, avec des techniciens, avec des chercheurs, ils nous font une proposition, une démonstration. Je demande à tout un chacun d'écouter, d'ouvrir le débat, d'accepter le débat pour que nous puissions trouver une issue favorable pour que cette production, cette filière puisse continuer, puisque l'usinier a besoin des planteurs, les planteurs ont besoin de l'usinier. Et c'est ensemble que nous allons trouver la solution. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, tout simplement, c'est que l'usinier revienne sur la table de négociation pour écouter leurs doléances. Alors, vous savez, ils font des propositions, on doit les écouter et trouver un compromis. Moi, je suis dans cette dynamique de dialogue et de compromis. Voilà, tout simplement, je n'ai pas changé d'un iota sur ma position, mais je dois écouter tout le monde. Voilà. Le président de la région Guadeloupe qui aide évidemment la Chambre d'agriculture pour venir ici à Port-de-Versailles, a instauré un thème cette année, l'innovation agricole. Quel sens, quelle définition donner à ce thème, M. Soulaire? L'innovation, je crois que dans le cadre du start-up, c'est vrai que nous sommes accompagnés par la région. C'est vrai que la région a insisté pour que l'innovation soit mise en avant. C'est ce que nous avons fait. Et comme je disais, ça ne vient pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Je crois que nous sommes dans la dynamique d'une nouvelle génération d'agriculteurs, loin de ce que je pourrais penser les autres. Nous sommes dans cette dynamique-là. Nous pensons qu'à arriver à un certain moment, il faut permettre à la nouvelle génération de pouvoir s'implanter, mais en leur permettant de voir la réalité. Il ne faut pas non plus présenter l'agriculture comme un rêve. Il y a une réalité, on peut penser à plein de choses, mais la réalité des fois est dure, et je crois que nous sommes en train de faire ce passage de témoin avec les éléments qu'il leur faut pour que demain ils ne puissent pas être surpris. Qu'est-ce qu'une exploitation agricole? La ville des Abîmes ainsi que de nombreux exposants ont fait le déplacement afin de mettre en avant leurs produits à travers cette belle vitrine qu'est le Salon de l'agriculture. Bonjour à tous pour cette édition, 60e édition aussi 2024. Eh bien, la ville des Abîmes, plus que jamais, est encore présente sur ce Salon international de l'agriculture. Vous l'avez dit, c'est une volonté affichée depuis plusieurs années du maire de la ville des Abîmes, Éric Zalton, que de permettre aux agriculteurs, aux agrotransformateurs de son territoire d'être présents au Salon de l'agriculture. Je dois dire que cette année, nous avons véritablement mis les bouchées doubles pour déjà, dans un premier temps, faire une sélection. Nous avons reçu environ 18 demandes d'agriculteurs, d'agrotransformateurs qui ont été auditionnés. Nous en avons gardé 7
Et il s'agit pour nous de leur permettre d'être ici, à Porte de Versailles, parce qu'il va de soi que nous devons accompagner. Nous le faisons à notre échelle. Je dois dire qu'au niveau de la ville des Abîmes, nous avons des orientations budgétaires qui impulsent justement une dynamique verte, parce que nous avons la volonté d'assurer la transition écologique énergétique. Et il faut que nécessairement nous soyons dans une dynamique pour avoir un territoire durable. D'ailleurs, nous avons notre leitmotiv qui est Abîmes verte et durable. Et donc nous entendons pérenniser véritablement cet esprit, qu'il soit ainsi parce qu'il faut nécessairement que nous soyons conscients que nous vivons dans un environnement et que cet environnement doit être dans un premier temps respecté et qu'il y a aussi dans cet environnement des agriculteurs, des agrotransformateurs, je me plais à le dire, et c'est aussi le sens même de la réflexion d'Éric Jalton qui a un attachement, on le sait, pour la ruralité, pour l'agriculture. Eh bien, nous voulons nécessairement permettre aux agriculteurs de s'exprimer dans un contexte, on le sait, qui est délicat, qui est difficile. Ils expriment d'ailleurs leurs difficultés au grand jour ici dans l'Hexagone, mais aussi sur notre territoire, notamment pour les planteurs de canne, que nous avons reçus à Cap Excellence, et Éric Jalton a tenu à les recevoir pour échanger avec eux. J'ai pu le représenter à cette réunion et ils ont exprimé là tout simplement leur mal-être, et connaissant la manière dont nos départements, la Guadeloupe s'est construite, particulièrement sur la souffrance. Lorsque les agriculteurs s'expriment, on se doit de les écouter, d'essayer en tout cas de comprendre. Ce n'est pas de prime abord notre compétence que de pouvoir solutionner ce qu'ils entendent voir résolu, mais en tout cas nous sommes là, nous les entendons, et s'agissant en tout cas de ce stand de la ville des Abîmes, il s'agit pour nous de présenter déjà dans un premier temps Didier Jacobico Ali. Les produits que vous êtes venus présenter ici à la Porte de Versailles. Alors ils sont au nombre de 7, mais en tout cas aujourd'hui, au moment où vous passez nous voir, il y a Didier Jacobico Ali, boudin en nous, avec des boudins traditionnels créoles, boudin blanc, boudin rouge. Il y a aussi Céline Landre qui propose des produits faits à base de produits, de la base même, ce sont les produits du terroir. Il y a du ketchup, il y a de la mayonnaise. Il y a également un apiculteur, monsieur Yves Portécop. Et je dois dire d'ailleurs que cet agriculteur Yves Portécop, nous avons organisé avec Cap Excellence il n'y a pas si longtemps le concours régional du miel. Et il a été primé. Et il fait partie d'une équipe où il y a des produits de qualité, puisque Esaïe Guillaume, qui fait partie de son équipe, a eu la médaille d'or récemment pour son miel, récompensé, médaille d'or, miel de France. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là aussi, c'est une volonté, en tout cas, du maire de la ville des Abîmes, mais aussi président de Cap Excellence, puisque ce concours régional a été fait en partenariat avec Cap Excellence. Et s'agissant des actions que nous mettons en place sur à la fois la ville des Abîmes et sur Cap Excellence, il y a aussi la distribution, en tout cas pour des jardins partagés de plantes mellifères. Et quand on connaît l'importance des insectes pollinisateurs, voilà en tout cas, au niveau en tout cas de la ville des Abîmes également, ce qui nous anime et ce qui entend construire tout simplement le territoire de la ville des Abîmes. Il faut préserver ce que nous avons, il faut contribuer aussi à transmettre ce patrimoine culturel gastronomique. Et nous, à la ville des Abîmes, nous entendons continuer dans ce sens en tout cas. Voilà, nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture ici à la Porte de Versailles pour cette édition 2024 avec moi, Jacobico Ali Didier. Bonjour. Pour la première fois, vous allez présenter sur l'entreprise Boudin en nous, parce qu'il est venu présenter le boudin blanc, le boudin rouge, il va tout nous dire. Donc c'est une grande première pour vous, comment ça se passe, et parlez-nous de ces produits, pourquoi vous avez voulu venir présenter ces boudins de qualité différente ici à Paris. Écoutez, déjà un grand remerciement au maire Éric Jalton qui nous a donné l'opportunité de venir ici à Porte de Versailles au Salon de l'Agriculture de 2024 pour pouvoir nous permettre effectivement d'exposer notre savoir-faire, notre expertise culinaire qui nous donne cette opportunité d'être présent ici aujourd'hui. Alors, ces boudins sont fabriqués aux Antilles. Parlez-nous un peu de l'entreprise qui existe déjà aux Antilles. Voilà, donc en fin de compte, l'entreprise a une belle expérience. Ça fait déjà, c'est une expérience familiale. Ça fait déjà plus de 40 ans que nous produisons du boudin.
Donc on est connu sous la ville des Abîmes, on a différents points de vente et donc on met à profit notre plaisir culinaire et on le fait partager à notre population bien aimée tout simplement. Alors vous êtes venu avec le boudin blanc, le boudin rouge. Alors pour le public qui ne connaît pas le boudin, il y a des questions qui vous posent, pourquoi il est blanc, pourquoi il est rouge? Ben, tout à fait, donc ils ne savent pas trop, ils connaissent le boudin de façon générale, le boudin entier, ça leur parle. Après, ils ne connaissent pas totalement comment ça se passe. Donc moi, j'explique un peu que le boudin il est fait avec du sang de porc particulièrement et avec des dérivés. Pour ceux qui n'ont pas le sang, pour les raisons qui leur sont propres, on leur propose du boudin nature avec différentes variantes, le boudin à la morue, au lambi, à la ronsort. Et donc nous sommes là effectivement pour proposer toutes ces variantes et les faire goûter, les faire apprécier. C'est très important parce que déjà c'est une vue internationale, c'est un salon international, déjà de montrer ce que la Guadeloupe sait faire. On est des agro-transformateurs, donc on sait partir d'un produit d'origine et la transformer. Et donc voilà, l'impact que j'espère tout simplement, c'est de dire que le boudin il est fait de cette façon-là. Je sais le transformer, je sais le conditionner autrement. Et voyons voir ce que nous pouvons faire, comment on peut m'aider effectivement à produire, à aller sur le marché national et pourquoi pas international. Vous pourriez peut-être exporter à un moment donné de l'Hexagone? Je ne vais pas le cacher, ben oui, c'est ça le fond. Ben bien sûr, on ne va pas le cacher, c'est ça que je souhaite, c'est pouvoir, comme je disais, c'est travailler sur le plan national, travailler avec les grands groupes et pourquoi pas aller dans d'autres pays comme le Canada, des pays francophones, de dire que oui, nous sommes des Antillais, oui, nous faisons partie de la France, oui, nous savons faire ça, mais travaillons ensemble, goûter ce que nous savons faire et voilà. Yves de Caroline Miel, venu présenter aussi son miel au sein de ce salon de l'agriculture ici à Porte de Versailles. Alors ce n'est pas une première fois parce que je vous vois régulièrement depuis des années ici. Alors comment les choses ont évolué pour Yves? Les choses ont évolué bien parce que je suis toujours au travail, je suis toujours dans la production, je suis toujours dans la création et je fais toujours des bons produits de qualité pour satisfaire les consommateurs et consommatrices. Mais il faut dire que cette année, nous sommes venus au Salon de l'agriculture avec un caractère spécial parce que nous avons un miel qui est récolté tous les 4 ans et c'est un miel récolté sur l'arbre qu'on appelle carapace bois rouge. Et non seulement c'est du miel, et non seulement ce miel-là est excellent et de qualité, c'est ce miel-là qui a eu la médaille d'argent en Guadeloupe pour le concours de miel. Et c'est ce même miel que mon collègue Isaïe a eu la médaille d'or au niveau régional et la médaille d'or au niveau national. C'est-à-dire que cette année 2024 est vraiment l'année du miel de bonne qualité. Notre miel en Guadeloupe est déjà de bonne qualité, mais cette année c'est l'excellence. Alors sans nous dévoiler les secrets de votre miel, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres? C'est-à-dire que ce qui fait la différence par rapport aux autres, c'est-à-dire que on récolte des fleurs rares. Et cette fleur-là a été rare avec des abeilles de bonnes abeilles qu'on a entretenues, qu'on a soignées, comme au Tibet, dit. Et ça nous l'a rendu, Dame Nature nous l'a rendu exceptionnellement dans l'année 2024. C'est ça qui fait la différence parce que il faut dire que ce miel-là est récolté tous les 4 ans. Ce n'est pas un arbre qui fleurit tous les années comme les autres arbres, soit campège, soit suret, soit quénette. Ça, c'est du miel classique. Nous en avons, mais nous avons tenu à venir au salon cette année avec de l'excellence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de plus en plus des vertus du miel pour la santé, c'est important. Ah oui, c'est-à-dire que je ne veux pas tellement m'étaler sur les vertus du miel, parce que je vais laisser aux spécialistes, mais on sait qu'à certains moments de la vie, lorsqu'on a un petit truc, on prend du miel. Et on peut même se masser avec du bon miel. On fait des produits cosmétiques à base de miel. Donc on fait beaucoup de choses à base de miel. Et nous avons surtout, au niveau de Caroline Miel, au niveau de mon équipe, à faire du miel de gingembre, du miel à l'ail, du miel au curcuma, du miel au gingembre, pour permettre à tous les consommateurs, à tous les gens, de consommer le miel autrement. Donc nous sommes dans une démarche d'innovation, sans compter les autres produits que nous faisons. Nous avons lancé une liqueur à base de miel.
nous ne l'avons pas emmené ici, mais c'est-à-dire qu'on nous trouve tous les vendredis après-midi sur le marché du Bourg des Abîmes et où on peut consommer aussi. Nous avons lancé un sorbet à base de miel rhum vieux. Là, c'est le top des tops, l'excellence de l'excellence. On essaie d'innover, de changer parce que nous Guadeloupéens, nous avons de bons palais. Donc pour les bons palais, on doit aussi avoir des bons produits en permanence. Je suis sur un ketchup de mangue à base de mangue et de roucou. Vous n'avez pas de tomates du tout dans ce ketchup et vraiment avec des fruits du pays. Et vous avez de la mayonnaise de mangue. Ma mayonnaise n'a pas... C'est vraiment une mayonnaise, elle a le goût de la mayonnaise, mais il n'y a pas d'œufs. Vous êtes sur de la... Naturel, sans conservateur. Et c'est un produit naturel. Alors je sais que les enfants en particulier adorent le ketchup avec des... Ah ben, je vends surtout. Et là, ça peut... Ah oui, vous pouvez le manger exactement comme le ketchup normal, mais avec des frites, avec différents produits. Là, c'est faire le ketchup de mangue. Ketchup de mangue. Il y a la mangue. Et puis il y a la mangue, du roucou avec toutes ces épices. Je ne vais pas dévoiler mon secret, je vais garder les épices, mais avec ces roucous et mangue. C'est adapté pour tout le monde, mais seulement, à chaque fois qu'on mange ce ketchup, on me demande, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de tomates? Ah oui, c'est le roucou qui donne cette couleur. C'est le roucou qui donne la couleur. Et comment cette idée est venue de faire ces produits, on va dire, agro-transformés? Vous savez, je suis partie d'une formation. J'ai quitté une entreprise où je travaillais pour moi dans le prêt-à-porter, mais j'ai eu un père qui m'a bercé dans la cuisine pendant des années et qui m'avait dit de ne pas rentrer dans la cuisine parce que c'est un métier d'ingrat. Et vous savez, après quelques années, j'ai dit bon, je vais faire de la cuisine, mais en petite dimension. J'ai fait plusieurs formations et voilà, je me retrouve à faire des tartinades, des sauces et différentes petites choses avec les produits de la Guadeloupe. C'est une première pour vous, le salon de l'agriculture. Alors, comment ça se passe? Il y a des dégustations? Il y a beaucoup de dégustations. Il y a beaucoup de dégustations et beaucoup de découvertes. Les gens sont en train de découvrir. Nous sommes toujours au salon de l'agriculture ici à la Porte de Versailles avec évidemment les régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et toutes les autres régions avec beaucoup d'exposants. Et puis il y a quelqu'un qui revient au salon qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. Il s'agit de Tijan, du rond-point sorbet qu'on connaît bien. Il vient de Marie-Galante avec ses bonnes glaces, ses bons sorbets. Il y a déjà pas mal de monde autour de lui. Alors pourquoi ce retour ici à la Porte de Versailles, Tijan? Il y a eu, bonjour à tout le monde, il y a eu une forte demande de cesser. Donc j'étais dans l'obligation de revenir. Et sachant, les gens me disent, tu as eu la médaille d'or en bouquetologie en 2016. Mais c'est vrai. Je reviens à la Foire de Paris, mais Foire de Paris, le salon, c'est pas pareil. C'est pas pareil puisque bon, les gens qui viennent au salon ne viennent pas forcément à la Foire de Paris. Donc j'étais dans l'obligation de revenir après 8 années d'absence. Et il y a déjà des personnes qui viennent te chercher. Hein, où est le rond-point du sorbet? Où est Tijan? Absolument. Où est Tijan, Petit Jean? Où est Marie-Galante? Je ne suis pas le seul à représenter Marie-Galante, mais il y a aussi les Douglas. Mais les gens demandent pour Petit Jean, Marie-Galante. Donc j'étais dans l'obligation de revenir et apposer mon affiche Marie-Galante, sur mon stand. Ça fait mieux. Ça fait mieux. Alors c'est vrai que tu n'as jamais voulu donner ta recette, mais que ce soit à Saint-Malo, Route du Rhum, dans les différentes manifestations, il y a toujours une attirance pour tes sorbets. Comment ça s'explique? C'est-à-dire que mes produits sont bons. Les produits sont bons, les gens apprécient. Parce que si tu fais de mauvais produits, les gens ne reviendront pas. Donc moi, ce que je vais te dire, c'est que les îles Mobianaises, je les fais toutes. Belle-Île, l'île de Bois, Watt, Ouédic, l'île Saint. Je serai à l'île Saint l'année prochaine. Je suis obligé de continuer à le faire. Le jour que je ne pourrai plus le faire, il me faudrait mettre quelqu'un pour me remplacer à le faire. Parce que les gens, c'est les insulaires, les gens sortent de 10 îles et viennent sur une île. Il y a une fête tous les ans sur différentes îles. Il faut que je sois là pour leur faire goûter l'alcool, avec modération bien sûr, mes produits Guadeloupe Marie-Galante. Tous les ans. Mais comment passer une journée dans les allées du salon, et en particulier Hall 5-2, où sont installées les régions d'outre-mer, sans goûter aux spécialités antillaises, ce dont propose Fred le Ticreol. Quelles sont les recettes pour le public de ce salon, mon cher Fred? Écoutez, aujourd'hui, cette année, c'est la 60e édition. Hein. Donc on attend du monde.
Et comme on l'a senti déjà, il y avait du monde, du beau monde ce matin. Donc, comme vous pouvez le constater, le stand Ticréole attire toujours du monde. Donc, on est bien content de les recevoir. Alors ici, il y a toutes les recettes antillaises, y compris les bokits, je crois savoir. Ah, attention, les bokits. Bokits de poulet, bokits de morue. Donc, les gens, ils en raffolent. Donc, aujourd'hui et cette année aussi, on a des ribs. Des ribs boucanés qu'on fait et qu'on peut accompagner de soit les manger comme ça, ou soit avec du riz. Voilà. C'est parfait. Ouais. Alors, ces recettes, il faut toujours rassurer le public du salon. Ce sont des recettes préparées, je veux dire, le jour même. Il n'y a pas de souci sur le plan sanitaire. Ah non, il n'y a surtout pas de soucis sanitaires. En plus, comme on peut le constater, aujourd'hui, à ce jour, nos produits, c'est typiquement français. Donc, c'est le porc de France, le poulet de France. Donc, les gens n'ont pas d'inquiétude à ce sujet auprès de Ticréole. Voilà. Alors, je vois des brochettes de bananes. Alors, c'est quoi ces brochettes de bananes que je vois? C'est surtout des bananes plantains. Donc, c'est de la banane plantain, c'est de la banane légumes. Et qu'on fait en brochette et puis que les gens dégustent après. Alors, qu'est-ce que le public choisit en général ici à ces Ticréole? Chez Ticréole, ils adorent quand même leur accra, les petits accras de morue. Et quand ils viennent, ils demandent, ils raffolent déjà leur bokit aussi. Et leur bokit bien garni, avec de la morue, du poulet ou de la rougaille saucisse, évidemment. Évidemment accompagné de petits punch à boire avec modération. Hein. Attention avec modération. Donc comme d'habitude, Ticréole vous propose 6 gammes de ces punch. Donc vous pouvez venir boire avec modération, bien évidemment. Alors le stand de Ticréole, est-ce que tu peux nous situer ici à la porte de Versailles? Écoutez, le stand de Ticréole, vous passez au hall 5-2. Au hall 5-2 dans l'allée C, numéro 84. Où il y a tous les outre-mer, tous les stands des outre-mer. Il y a tout le monde et puis vous serez ravis avec la belle musique, les serveuses qui chantent, qui dansent, qui vous servent avec la joie et la bonne humeur. L'ambiance comme d'habitude. Merci à toi Fred et beau salon de l'agriculture. Merci à toi Maurice. O News Radio sur outremernews.fr.